Les Silmo d'Or, c'est l'occasion déjà de se réunir entre professionnels et puis aussi surtout de voir des produits qu'on ne toucherait pas forcément en dehors du Silmo ou sans passer à côté. Et puis un flash sur le métier, sur les innovations et être toujours émerveillé par ce monde de la lunetterie qui bouge tout le temps. Les Silmo d'Or, c'est un rendez-vous annuel pour tous les opticiens de France. Hyper important parce que c'est là qu'on choisit tout ce que l'on va pouvoir vendre les mois à venir. Pour moi, ça représente l'innovation. C'est un peu un moteur aussi pour, je pense, les différents fabricants, que ce soit de verre, de machines. Un événement qui va regrouper tous les créateurs dans la lunetterie aujourd'hui, ce qui se fait de plus créatif, de plus tendance et de plus beau. C'est quelque chose de très ancien qui remonte moi à ma jeunesse et j'ai toujours vu des choses nouvelles arriver. On travaille beaucoup les matières, on travaille beaucoup les couleurs et c'est quelque chose qui m'étonne toujours. La sélection des nominés, eh bien, en fait, on arrive sur une table, on ne sait rien le matin et tous les nominés sont parmi une quarantaine, cinquantaine de lunettes qui ont été envoyées par les professionnels qui créent des lunettes. Et puis on tourne autour des lunettes, on choisit ce que l'on aime et puis après on fait une shortlist qu'on va affiner, voilà, tous ensemble. En tant que jury, mes critères de sélection sont l'originalité, la création, le choix des matériaux et la manière de traiter ces matériaux. Moi, j'aime beaucoup quand les créateurs ont vraiment de l'imagination. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des asymétries, des jeux de couleurs, de matières, des collages. Et puis on travaille dessus à 5, 6, on essaie de se mettre d'accord, parfois on n'est pas toujours d'accord et on arrive à aiguiller à la fin pour ce qui est le plus innovant en termes de créativité et le plus élégant, on espère. Et puis après, on a aussi des nouveaux créateurs, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des jeunes qui arrivent, des gens qui ont peut-être 20, 25 ans et qui s'exonèrent complètement des contraintes que peuvent connaître les autres, c'est-à-dire qu'ils vont travailler le papier, ils vont travailler des formes, de la symétrie beaucoup, ils vont travailler des matières qu'on n'a encore jamais travaillées et c'est à chaque fois passionnant de voir ce travail et aussi de voir leur évolution avec le temps. Il y a un peu de débat mais toujours dans la diplomatie. Mais parfois on n'est pas d'accord et on se le dit.